Et si les paroles écrites il y a des millénaires se réalisaient sous nos yeux? Que feriez-vous si l'un des plus grands mystères de la Bible était sur le point d'être révélé et que les signes étaient déjà présents dans le monde qui nous entoure? La Bible regorge de prophéties. Certaines parlent d'espoir et de rédemption, tandis que d'autres nous avertissent des temps difficiles et des tribulations. L'une des plus énigmatiques est, sans aucun doute, la prophétie de la marque de la bête, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse 13, 16-18. Cette marque, symbolisée par le nombre 666, a fasciné, terrifié et intrigué des générations. Pour beaucoup, le nombre 666 n'est pas simplement un chiffre. Il représente le mal suprême, l'ascension d'un pouvoir qui régnera sur le monde et exigera une obéissance absolue. Mais que signifie réellement cette marque? Serait-ce une prophétie pour notre époque? Et si les événements que nous voyons aujourd'hui dans le monde étaient directement liés à l'accomplissement de cette ancienne révélation? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce mystère. Nous allons explorer le contexte dans lequel cette prophétie a été donnée, dévoiler ses significations symboliques et, plus important encore, établir des parallèles avec ce qui se passe dans le monde moderne. Que nous dit la Bible? Et comment les avancées technologiques, les crises mondiales et les transformations sociales pourraient-elles nous conduire à un moment critique de l'histoire? Préparez-vous pour une analyse détaillée et provocante de la marque de la bête. Un avertissement biblique qui résonne aujourd'hui plus que jamais. Pour comprendre la marque de la bête, nous devons remonter dans le temps et comprendre le contexte dans lequel la prophétie a été révélée. L'Apocalypse a été écrite par Jean, l'apôtre, alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos, une petite île grecque. À cette époque, le monde connu était sous la domination de l'Empire romain, un empire vaste et puissant qui gouvernait d'une main de fer. La période où Jean a écrit ses visions était marquée par l'oppression, la persécution religieuse et l'autoritarisme. L'empereur romain était vénéré comme une figure divine et les citoyens de l'empire étaient obligés de lui rendre hommage. Refuser d'adorer l'empereur était considéré comme une trahison et sévèrement puni, notamment parmi les chrétiens, qui n'adoraient que Dieu. Cette réalité culturelle et politique a contribué à façonner le cadre des visions de Jean. Il décrit l'ascension d'un pouvoir maléfique qui gouvernerait le monde dans les derniers jours, exigeant une loyauté totale. Ce pouvoir est personnifié par la bête, une figure qui, selon la prophétie, apporterait le chaos et la destruction au monde. Et c'est ici qu'intervient la marque de la bête. Mais que symbolise exactement cette bête? Dans le contexte de l'Empire romain, de nombreux érudits pensent que Jean faisait référence à un système corrompu et tyrannique de gouvernement, personnifié par l'empereur lui-même. L'un des empereurs qui a le plus persécuté les chrétiens était Néron, connu pour sa cruauté extrême. Curieusement, si vous prenez le nom de Néron en hébreu et le traduisez numériquement, vous obtenez le nombre 666. La prophétie, donc, pourrait avoir commencé comme une critique voilée du gouvernement romain, mais elle va bien au-delà de son époque. Jean ne faisait pas seulement allusion à un dirigeant oppresseur de son époque, mais prophétisait un avenir où un autre pouvoir, encore plus maléfique, surgirait pour contrôler les nations. L'idée d'une marque physique ou spirituelle était également enracinée dans les traditions de l'époque. Marquer les personnes était une pratique courante dans l'Antiquité. Les esclaves et les soldats recevaient souvent des marques ou des tatouages pour indiquer à qui ils appartenaient. Ce concept des « appartenances » à quelqu'un ou à quelque chose est essentiel pour comprendre la marque de la bête. Ceux qui accepteraient la marque jureraient une loyauté totale à l'Antéchrist et au système qu'il représentait. Cependant, tandis que la marque de la bête symbolise la soumission à ce système maléfique, la Bible parle également d'une autre marque, celle de Dieu. Ceux qui sont fidèles à Dieu reçoivent sa marque, symbolisant protection et salut. La marque de la bête, donc, est l'opposé de cette alliance divine. Dévoiler la prophétie, la signification symbolique du 666. Maintenant que nous comprenons le contexte historique, nous pouvons approfondir la signification de la prophétie d'Apocalypse 13, 16-18. Le passage dit « Elle fit aussi que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre 666, connu sous le nom de « le nombre de la bête », est peut-être le symbole le plus célèbre associé à l'Antéchrist et à la fin des temps. Mais pourquoi 666? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans le symbolisme biblique. Dans la Bible, les chiffres ont souvent des significations profondes. Le chiffre 7, par exemple, est considéré comme le nombre de la perfection divine. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e.
C'était le nombre de la plénitude et de l'accomplissement. Le chiffre 6, en revanche, est le nombre de l'imperfection. Il est un de moins que 7, symbolisant quelque chose qui n'atteint pas la perfection. Lorsque la Bible répète le chiffre 6 3 fois, comme dans 666, elle met en évidence cette imperfection à un degré maximal. Ainsi, le nombre 666 symbolise l'échec et l'imperfection totale. C'est une représentation de l'homme essayant de se placer à la place de Dieu, mais échouant toujours à atteindre la perfection divine. De plus, le nombre 666 peut être vu comme un code. Comme mentionné précédemment, dans l'alphabet hébreu, les lettres ont des valeurs numériques. En additionnant les lettres qui composent le nom de Néron, empereur romain, on arrive à la valeur 666. Cela a conduit beaucoup à croire que Jean faisait référence à Néron comme étant la bête. Cependant, cette interprétation n'épuise pas la prophétie. Au lieu de cela, la figure de Néron peut être considérée comme un archétype de l'Antéchrist, un dirigeant tyrannique qui émergera dans les derniers jours. La prophétie parle également d'une marque que les gens recevront sur leur main droite ou sur leur front. Pourquoi ces parties du corps? Dans l'Antiquité, les mains symbolisaient l'action, tandis que le front représentait la pensée ou la loyauté mentale. Recevoir la marque pourrait donc être compris comme une forme de soumission complète, tant en pensée qu'en action au système maléfique de l'Antéchrist. À l'époque moderne, beaucoup ont spéculé sur ce que pourrait être cette marque. Serait-ce une puce électronique implantée sous la peau? Uncode bars invisible? Ou peut-être même une identité numérique qui contrôle nos transactions financières? Les progrès de la technologie ont amené de nombreuses personnes à regarder cette prophétie sous un nouvel angle, imaginant comment un système global pourrait empêcher les gens d'acheter ou de vendre sans une marque ou une identification spécifique. La marque de la bête, cependant, ne peut pas être simplement un symbole physique. Elle pourrait représenter une alliance spirituelle avec un système corrompu et maléfique, où les gens échangent leur liberté et leur foi contre la sécurité et le confort offert par ce pouvoir. Ce qui rend la prophétie de la marque de la bête si percutante aujourd'hui, c'est le nombre de parallèles que nous pouvons tracer entre ce qui a été écrit il y a des milliers d'années et ce que nous voyons se produire dans le monde moderne. L'un des thèmes centraux de la prophétie est le contrôle. La bête, par le biais de sa marque, contrôle qui peut participer à l'économie mondiale. Ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent ni acheter ni vendre. Ce concept de contrôle économique semble étrangement familier dans un monde où la technologie est de plus en plus intégrée à tous les aspects de la vie quotidienne. Avec la numérisation croissante des systèmes de paiement, beaucoup spéculent déjà sur le fait que nous nous dirigeons vers un système économique qui pourrait restreindre la liberté individuelle. Pensez à la manière dont les crypto-monnaies, les systèmes de paiement numériques et les portefeuilles électroniques jouent déjà un rôle central dans l'économie mondiale. Et avec le développement de technologies comme la blockchain, qui suit les transactions financières de manière publique et immuable, l'idée d'un contrôle économique total ne semble pas si éloignée. De plus, les idées de surveillance de masse et de contrôle des données personnelles sont de plus en plus présentes dans notre société. De nombreux gouvernements et entreprises ont accès à d'immenses quantités de données personnelles, leur permettant de contrôler et de surveiller presque tous les aspects de la vie d'un individu. Et dans des pays comme la Chine, nous voyons déjà l'utilisation de systèmes de crédit social, où les citoyens sont récompensés ou punis en fonction de leur comportement et de leur loyauté envers le gouvernement. Ces systèmes, lorsqu'ils sont combinés avec des technologies avancées d'identification biométrique et d'intelligence artificielle, pourraient facilement créer un scénario dans lequel la prophétie de la marque de la bête devient une réalité tangible. Imaginez un monde où les gens ne peuvent acheter ou vendre que s'ils ont une identité numérique approuvée par un gouvernement ou une entreprise. Ceux qui ne se conforment pas seraient exclus de l'économie mondiale. Un autre aspect alarmant de la prophétie est l'idée d'un gouvernement ou d'un système unifié exigeant une obéissance totale. Dans l'Apocalypse, la bête a pouvoir sur toutes les tribus, peuples, langues et nations, Apocalypse 13h7. Cela suggère un pouvoir global, quelque chose qui semble également plus possible aujourd'hui que jamais. La mondialisation, les traités internationaux et les organisations supranationales ont rapproché le monde d'une manière auparavant inimaginable. Et que dire des crises mondiales? Les guerres, les pandémies et les crises économiques créent une atmosphère propice à l'ascension d'un dirigeant qui offre des solutions rapides et apparemment efficaces. Ce sont dans des moments de désespoir que les gens sont plus disposés à abandonner leur liberté en échange de sécurité. Et c'est exactement ce que suggère la prophétie de la bête. Un système qui offre contrôle et stabilité en échange de la soumission totale. Cependant, il est important de se rappeler que la marque de la bête ne concerne pas seulement un système politique ou économique. Elle représente également un choix spirituel. La prophétie nous met en garde contre le danger de placer notre confiance dans un pouvoir terrestre plutôt qu'en Dieu. Ceux qui acceptent la marque rejettent essentiellement l'alliance avec Dieu et choisissent de suivre l'Antéchrist.
Alors que nous analysons la prophétie de la marque de la bête à la lumière des événements actuels, la question qui demeure est la suivante. Vivons-nous déjà les derniers jours? Le nombre 666, la marque de la bête, n'est-il qu'un symbole ancien ou voyons-nous les premiers signes de son accomplissement? La réponse, comme pour de nombreuses prophéties bibliques, n'est pas simple. Certains croient que nous assistons au début des événements décrits dans l'Apocalypse, tandis que d'autres considèrent ces similitudes comme des coïncidences ou des interprétations exagérées. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que la Bible nous invite à rester vigilants. Elle nous met en garde contre les dangers de faire confiance à des systèmes corrompus et à des dirigeants qui promettent sécurité et prospérité au prix de notre liberté spirituelle. La marque de la bête, qu'elle soit littérale ou symbolique, représente le choix entre suivre Dieu ou se soumettre à l'Antéchrist et à son système. Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous réellement en train de voir l'accomplissement de cette ancienne prophétie? Ou tout cela n'est-il que spéculation? Une chose est certaine, le monde change rapidement, et les paroles de l'Apocalypse n'ont jamais été aussi pertinentes qu'aujourd'hui.